Bonjour, Bitcoin continue son ascension. A-t-on trouvé un bottom ou est-ce juste un rebond, voire un piège haussier? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Alors, avant ça, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Alors, on va commencer par en revenir à ce que je vous ai dit hier sur l'investissement pour les investisseurs. Donc, c'était des bons niveaux d'achat. Il y a des gens peu fiables en commentaire qui vous disent il faut pas acheter, vendez tout, on va cracher. Enfin bref, des petits rigolos qui n'y connaissent pas grand chose. Donc, j'allais donc vous faire aujourd'hui une vidéo complète sur l'investissement, mais par chance, vu que j'ai peu de temps, il y a mon collègue Wave Trading France, hein, donc il y en a parmi vous, je sais qui le connaissent, qui le suivent déjà, donc il y en a certains qui ont déjà dû voir sa vidéo. Il a fait une petite vidéo, alors il détaille pas les stratégies d'investissement, mais il vous explique en gros l'investissement pour débutants. Donc les débutants, allez voir sa vidéo, comme ça m'évite d'avoir à faire une vidéo, et vu qu'il dit toutes les choses importantes, voilà, comme ça me donne moins de travail. Voilà, donc allez voir sa vidéo des débutants sur l'investissement et vous verrez qu'il vous dit à peu près les mêmes choses que je vous dis. Voilà, alors donc pour ceux qui ne le suivent pas encore, Wave Trading France. Alors, très bon analyste, mais lui il est spécialisé dans les structures, dans les waves, donc c'est un peu différent de l'héliotisme, assez compliqué pour les débutants, surtout que pour trader avec les structures, c'est très difficile d'avoir des points d'entrée précis, des take profits, etc. Donc c'est pas forcément conseillé aux débutants. Mais si vous suivez régulièrement sa chaîne, que vous allez voir ses streams et tout ça, vous pourrez peut-être vous en sortir au bout de quelques mois. Voilà. Mais sinon, chaîne intéressante et surtout les débutants, allez voir au moins cette vidéo. Donc Wave Trading France, la vidéo c'est stratégie d'investissement pour débutants. Voilà, sur ce, du coup, on va passer à l'analyse. Alors, je vais répondre en premier à une question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Pourquoi, alors on va peut-être mettre en daily, pourquoi on a cherché des achats dans cette zone alors que tout le monde cherchait plutôt des ventes et à sortir? Bah, tout simplement, déjà vous avez plus ou moins la réponse dans votre question. Quand tout le monde cherche des ventes, en général nous on cherche plutôt des achats. Comme ici, rappelez-vous, quand on avait cassé les 40 000, tout le monde était extrêmement bullish, tout le monde commençait à s'enflammer. Et moi, je vous ai sorti une vidéo ce même jour. Voilà, cette vidéo. Bitcoin, attention, grosse résistance. Avec vous ne passerez pas les 42 000 dollars. Voilà. Et donc, c'est pour ça que à ce moment-là, on avait un trade ouvert pris ici. Je crois que c'était au 32 000. Et clôture du trade. Je vous avais dit, prenez au moins vos profits. Parce que, voilà, on va sûrement pas passer. Donc, quand tout le monde est boule, nous, en général, ça marche pas tout le temps. Et faut pas se fier juste à ça, bien entendu. Mais on avait un paquet de résistance ici, hein. Donc, voilà, nous, on cherche plutôt des ventes. Et quand tout le monde est bear, on cherche plutôt des achats. Voilà. Alors, c'était pas la seule raison, bien entendu. On avait également, et bien, tout simplement, on avait vu qu'en daily, alors là, on va se mettre un petit RSI. Et on va se mettre comme ça. On avait grosse divergence RSI daily, donc daily c'est pas rien, hein. Vous voyez, on fait des plus bas et on fait des plus hauts sur le RSI, donc grosse divergence RSI daily. Et ensuite sur les plus petits time frames, on avait tout un tas de petites divergences sur le H4, sur le H1, sur le M5, M15, etc. Donc lors de la cassure des 30 000 dollars, pendant 24 heures, hein, ceux qui me suivent sur Twitter ils le savent, hein,
on a cherché les points d'entrée. Et il y avait également la raison, parce que c'était mon scénario préféré, la cassure des 30 000 $. Donc j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, que mon scénario favori, c'était un piège. Un piège pour piéger les gens et repartir à la hausse, au moins à court terme. Voilà. Alors, mon objectif principal est situé aux 27 000 $ parce qu'on avait des gros niveaux de support. On avait notamment le FIBO 0,618, mais également, je crois que c'est le MA21 Weekly. Alors, on n'a pas été jusque-là. Du coup, on s'est arrêté. Alors, j'ai cherché pour voir si on s'arrêtait à un endroit. J'ai cherché sur tous les time frames. Moi, j'ai pas trouvé. On s'est arrêté un peu au milieu nulle part. C'est pour ça que pour une fois, j'ai pas chopé pile le bottom. Parce que comme vous savez, pour prendre un trade, il faut une localisation, une structure et confirmation indicateur. Alors les confirmations indicateurs, on les avait déjà avec toutes les divergences. La localisation, vu qu'il s'est arrêté au milieu de nulle part, et bien forcément, j'ai pas racheté les 28 700 ou 29 000 parce que c'était acheter un couteau qui tombait, il n'y avait rien. Donc quand c'est comme ça, on attend la structure. Et la structure, on l'a eu dans les petits time frames un peu plus tard. Donc du coup, le trade, je l'ai ouvert aux 30 500 $, 30 300 $, quand on a eu une structure qui s'est mise en place et qu'on a en petit time frame, bien sûr. Alors pour trouver un bottom, en général, on descend dans les petits time frames, dans les 30, 15, 5 minutes, pour trouver une petite structure et faire des achats. Voilà. Et bien entendu, en général, on fonctionne toujours comme ça. Donc, ensuite, on va passer à l'analyse court terme, puisque j'ai répondu, je pense, à votre question, pourquoi on recherchait des achats. L'analyse court terme. Donc, rappelez-vous, hier, alors, enfin, même les jours précédents, on avait une trendline baissière. Voilà. Donc, on avait une autre avant, bien entendu, ici, qu'on avait cassé. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait prendre des achats sur la première trendline ici. Donc, peut-être ça a été fait, je sais pas. Ensuite, donc, on avait toujours la plus grosse trendline. Pareil, on peut prendre des achats à la cassure sur pullback ou peu importe. Donc là, on l'a travaillé, et là, on s'en est extrait enfin. Je vous avais dit également, mettez une trendline pareille sur le RSI et ça sera la confirmation. Donc là, on a eu un petit fake out sur le RSI, mais vous voyez là, on a un petit canal baissier. Du coup, c'était pas forcément le moment de prendre des achats. Alors ceux quand même tentés, par exemple la cassure ici de la trendline à ce niveau-là, après le rebond sur le bas du canal, théoriquement vous devez avoir un petit stop ici. Donc même si vous prenez un trade et que vous prenez le stop, normalement vous perdez pas grand-chose. Et puis vous pouvez retenter plus tard et là vous serez gagnant. C'est comme ça que ça marche le trading. Donc par contre là, après vous voyez que là, hop, quand on a cassé le canal ici, et la trendline d'abord, puis le canal, on a eu confirmation du RSI avec même un petit pullback qui correspond au pullback sur le canal ici. Et on continue à monter. Voilà. Du coup, maintenant, on est sur une trendline haussière. Donc là, en gros, je me rappelle, j'avais partagé un peu sur Twitter. Quelqu'un me disait canal baissier, et moi j'ai dit ou bull flag, ouais, parce que ça ressemblait plus à un bull flag pour casser à la hausse. Donc là, on a une trendline haussière, une trendline sur le RSI. Donc si on casse, eh bien on va probablement encore probablement faut toujours chercher des achats, parce que pour l'instant on est toujours haussier sur le court terme. Mais attention, parce qu'on est quand même face à une grosse résistance, c'est-à-dire les 35 000 $. Donc déjà d'une, c'est le milieu du canal. Bon, le canal c'est environ les 30 à 40 000 $, donc 35 000 c'est le milieu du canal. Mais regardez, c'est également résistance horizontale. Vous voyez, donc déjà là, hop, ici, la petite mèche, elle s'est arrêtée pile dessus. Ici, là, support, 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 support. Vous voyez, donc c'est une zone importante. Et en général, alors là, faut passer en 4 heures. Alors, faut que je mette
Voilà. Donc en gros, vous voyez, quand on casse ce niveau à la baisse, on va chercher le bas du range, hein. Je vous rappelle, on est dans un range, hein, entre environ les 40 000 et les 30 000. Quand on casse à la baisse, on va chercher le bas du range. Quand on casse à la hausse, on va chercher le haut du range. Là, on casse à la baisse, bas du range. On casse à la hausse et on va chercher le haut du range. On casse à la baisse, on va chercher le bas du range. Voilà. Donc, théoriquement, si ça continue ainsi, si on arrive à clôturer au-dessus, on ira fort probablement, une nouvelle fois, rechercher le haut du range. Voilà. Mais avant de faire ceci, bien entendu, n'oubliez pas qu'on a la trendline baissière. Vous voyez, c'était le sommet de l'ancien triangle, hein, qu'on avait un triangle avant, rappelez-vous, le sommet, donc qui n'est pas loin d'ailleurs, hein. Mais théoriquement, vu que là il y a une grosse résistance, si on arrive à clôturer au-dessus, au moins en 4 heures, hein, à faire une clôture au-dessus, je pense que la trendline elle va casser aussi, comme ici, hein, vous voyez, là on a cassé, on a fait un beau pullback sur le support, la trendline n'a pas tenu. Je pense que la trendline ne tiendra pas non plus, c'est pas une si grosse résistance que ça. Vous pouvez voir aussi qu'on forme, alors comme je vous avais dit, hein, on avait une très belle bougie de retournement en H4, et on forme un joli W. Alors, l'achat ici sur la correction, comme vous le savez, en général, quand on a une correction, on recherche en priorité les 0,5, 0,618. Mais des fois, ça peut s'arrêter un peu plus tôt. Et là, ça s'est arrêté au, vous voyez, 0,382. Parfait support sur les 0,382 avec le bas du canal. Donc, c'était un bon niveau d'achat. Et il y avait un petit truc, alors là, mais là, fallait vraiment le trouver, hein. Moi, je l'ai vu après même, hein. Je l'ai même pas vu avant, je l'ai vu après. Comme vous pouvez voir, alors je vais vous enlever ça pour que vous voyez, ouais, c'est assez marrant. Alors vous voyez bien que là c'est le gros niveau de support, hein. C'est le gros niveau de support. D'ailleurs vous voyez les mèches, corps de bougie, corps de bougie. Et finalement on a fait juste une mèche très rapide. Donc si on enlève la mèche et qu'on se met le Fibo, donc du plus bas jusqu'au plus haut, et ben vous voyez on a été parfaitement recherché du coup les 0,618. Voilà, j'ai vu ça après, donc c'est assez marrant. Mais sinon, c'est par rapport au plus bas, c'est les 0,382. Donc vraiment niveau finalement important. Voilà, donc du coup là on forme un joli W. W sera confirmé un peu justement si on casse ce gros niveau de résistance, hein. Donc on continuera sûrement à la hausse. On continuera à la hausse, mais on sera prudent. Alors je vais remettre maintenant, hop, les bougies. Parce que déjà, on est dans un sort de petit canal haussier, mais qui pourrait être tout aussi bien un bear flag, hein, l'inverse de ce qu'on a fait ici, bull flag. Là, on pourrait être dans un bear flag, hein. Donc si on casse ce canal, on pourrait repartir à la baisse. Alors, ce qu'on voudrait, nous, par contre, c'est en daily quelque chose comme ça. On casse, on fait un plus haut pour repartir à la hausse. Ça nous ferait un W daily. Vous voyez, on a déjà un W H4, on l'a même en H8, et ce qu'on voudrait, ce serait un W daily. Parce que, alors, en H4, on est en tendance haussière. Pourquoi? Parce que on fait un plus bas, un plus haut. Et là, on fait un plus haut, un plus haut. Donc, des plus bas toujours plus haut, des plus hauts toujours plus haut, tendance haussière H4. Donc, en H4, théoriquement, on est bullish, hein. On l'avait vu hier, et avant-hier même d'ailleurs, qu'on est bullish depuis, hop, on va se remettre en H4, depuis ici, hein, depuis toutes les confirmations. Depuis cette bougie-là, on est bullish en H4. Je vous avais dit également, rappelez-vous, donc qu'on voulait aussi des confirmations daily, mais avant, vous pouvez regarder le H8. Je vous ai dit ça, je crois que c'est hier. Et on a eu également la confirmation H8 ici. Donc, exactement sur cette bougie, pareil, donc du coup, au pullback sur la trendline. Donc, encore une fois, et le canal. Donc, encore une fois, c'était un bon niveau d'achat pour ceux qui n'avaient pas fait des achats plus bas. Confirmation H8. Maintenant, bien entendu, ce qu'on attend, c'est une confirmation daily. Hop, je m'y perds, ça va venir. La MACD, hop.
Voilà, donc le stock RSI, s'il veut bien se... Ok. Le stock RSI, s'il veut bien, alors lui, il est pour l'instant bullish, parce qu'il n'a même pas repassé en dessous de la zone de survente, donc il est au-dessus de la zone de survente, et il a croisé bullish, donc il est bullish. Le MACD, par contre, pas encore. Ah, on y est presque, donc si on casse les 35 000, il y aura peut-être un bon signal d'achat daily. Donc déjà, comme je vous ai dit, en général, quand on casse ce niveau-là, on va rechercher le haut. En plus, on cassera sûrement dans la foulée la petite trendline jaune. Et en plus, on aura sûrement une confirmation daily. Donc il y aura aussi des achats à tenter en daily. Ensuite, le dollar. Alors le dollar n'a pas changé, hein, mais je vais quand même vous remontrer. Hein. Le dollar a peut-être trouvé un petit top, hein, ça on l'avait vu. Et alors on m'a posé la question, est-ce que le dollar il est corrélé sur le court terme? Alors ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Mais je vais vous montrer deux exemples. Par exemple, ici, vous voyez, on est aux alentours du 24. Alors, on est en weekly, ça va pas être facile. Vous voyez là, il est sur un bottom. Et on est aux alentours du 24, 25, 26, 27, 28 mai. Et si vous prenez le Bitcoin, que je retrouve, voilà, 24, 25, 26 mai, il est sur un top. Vous voyez, ensuite, on a corrigé. Alors que le dollar, c'est l'inverse. Il était sur un bottom et il monte. Là, le dollar, il est sur, comme on l'a vu les jours précédents, une zone de résistance parce que c'est les 0,236 par rapport à toute la chute plus la trendline baissière. Donc, rejet. Et lui, quant à lui, le Bitcoin, il est sur un bottom. Donc, bottom plus ou moins provisoire, ça on verra dans les jours qui viennent, mais il est sur un bottom. Donc oui, il peut être aussi corrélé dans les petits time frames, mais c'est pas obligatoire. La seule chose qui est pas obligatoire, mais qui est vraiment viable à 100% depuis du moins une dizaine d'années, c'est les gros mouvements, les mouvements en weekly, les mouvements long terme, c'est-à-dire les tendances long terme. Quand le dollar il est en bull run, le Bitcoin il est en bear market. Quand le dollar il est en bear market, le Bitcoin est en bull run. Voilà, mais sur les petits time frames, ça arrive, mais c'est pas obligatoire. Donc ensuite, bien entendu, ça vous le savez toujours, faudra être prudent. Alors on va effacer ça quand on va arriver dans cette zone là. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la ligne bleue là, alors on va s'enlever même les indicateurs. Voilà, c'est notre droit de tendance haussière long terme depuis plus d'un an. Donc on a cassé à la baisse. Donc une fois qu'on l'a cassé, possible qu'on fasse un pullback et qu'on reparte à la baisse, hein, c'est toujours une possibilité. Donc il faudra être très prudent. Mais en même temps, on a cette trendline baissière avec les deux derniers sommets. Donc double résistance. Et on a le carré rouge qui est tout simplement la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Ça veut dire du plus haut jusqu'au plus bas. Vous voyez? Alors, pourquoi elle n'est pas... alors, est-ce qu'il a bougé mon canal ou pas? Donc, peut-être, on va le remettre bien. Ok, voilà. Donc, la zone de rechargement de short, comprise entre les 0,618 et les 74, 78,6. Donc, ici, il faudra être vraiment très prudent. Et en plus, on aura aussi le haut du canal. Sur 4 heures, on le verra encore mieux. On aura en même temps le haut du canal. Donc, on aura tout un tas de résistances entre les 36 000 et les 38 000, aux alentours des 37 000. Et même si je me trompe pas, regardez, hop, alors on va s'enlever, on va se faire un peu de ménage. Hop, on aura également, vous voyez, au niveau des 36 500, donc encore une fois, la moyenne mobile de 100. Et vous savez qu'en H4, elle est assez importante. D'ailleurs, c'est une moyenne mobile. Alors, ça marche qu'en tendance haussière. Hein.
que quand on est haussier, là on n'est pas encore sûr qu'on est haussier, à chaque fois qu'on casse la moyenne mobile, 400 c'est un très bon signal d'achat. Alors, la zone actuelle, alors je vais laisser ça. On a également, alors on a les 35 000, comme on a vu, c'est un gros niveau de résistance horizontale, mais on a également d'autres choses. On a, regardez bien, par rapport à la chute, le Fibo 0,5. Alors, c'est pas le plus important, hein. En général, quand on casse les 0,382, on va rechercher la zone de rechargement de shirt, donc les 0,618, les 0,76. 6, c'est pour ça que je m'attends quand même à ce qu'on continue à monter, mais on a quand même, comme je vous ai dit, un gros niveau de résistance horizontale, le Fibo 0,5, mais on a également hop, le super trend. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du super trend. On a également la résistance du super trend H4. Donc ici, comme je l'ai dit sur Twitter tout à l'heure, moi j'ai pas encore pris de profit, mais les 35K sont quand même intéressants pour ceux qui veulent prendre un premier TP. Donc ceux qui sont entrés en trade beaucoup plus bas et qui veulent prendre un petit TP de sécurité, ici c'est quand même une bonne zone pour prendre un premier petit TP. Ne serait-ce que 10 ou 20% si vous voulez assurer des trades au cas où on retomberait plus bas. Mais pour l'instant, comme vous avez vu, on est plutôt bullish en 4 heures, en 8 heures, en 12 heures, ça ne saurait tarder. On a des jolis W. En daily, eh bien, on a trois belles. Alors, déjà, comme en H4, hein, on avait une très belle bougie. Ça, c'est une bougie de retournement avec une grosse mèche. Mais on a une nouvelle structure haussière d'après les bougies. C'est-à-dire trois bougies vertes consécutives. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est les trois soldats blancs ou une connerie comme ça. Vous vérifierez, vous me mettrez en commentaire ceux qui connaissent bien les bougies. C'est pas quelque chose de très connu, mais c'est trois bougies consécutives. Alors il y a des règles aussi, mais ça a l'air de respecter les règles. C'est une structure de retournement daily. Donc théoriquement, ça nous annonce une continuité de la hausse. Voilà. Donc de toute façon, même sans ça, hein, trois bougies vertes consécutives, c'est bullish. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt haussier. Et donc dans un premier temps, bien entendu, il faudra faire attention aux 37 000. Mais si on arrive à passer les 37 000, eh bien, comme on a vu, on ira sûrement rechercher une nouvelle fois le haut du range. Ensuite, on surveillera les indicateurs. Et ce qu'on veut, hein, bien entendu, c'est les confirmations en 3 jours. Et pour l'instant, eh bien, on n'a toujours rien. Donc prudence. Ce qu'on veut aussi, je vous le rappelle, c'est au niveau du RSI, c'est tout simplement de casser. Alors, hein, ceux qui me suivent maintenant, vous êtes habitués, hein, mais comme il y a des nouveaux chaque jour, hop, faut bien que je répète, la trendline baissière. Alors, la trendline baissière, elle dure depuis le 7 janvier. Donc, c'est pas non plus une petite trendline sans importance. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait 5 mois qu'on est sous cette trendline. Vous voyez, et c'est elle qui a amené toutes les divergences. Parce que vous voyez, là, on faisait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. C'est pour ça que nous, ici, on était très prudents et qu'on a cherché des ventes, qu'on a pris des profits, etc. Des shorts, etc. Parce qu'on avait des grosses divergences et qu'on était bloqué sous cette trendline baissière. Donc, si on passe, je pense, les 37 000, au niveau des 37 000, je pense qu'on va rejoindre à peu près la trendline. Et voilà, donc si on passe les 37 000, mais qu'on n'arrive pas à passer la trendline, ce sera peut-être un fake out. Donc il faudra faire attention. Si on passe les 37 000 et qu'on a une confirmation qu'on casse enfin cette trendline, et bien là, ce sera plutôt bon signe pour la suite. Alors je dis les 37 000, mais ça se trouve, ça va prendre un peu plus de temps. Donc ça se trouve, c'est que on la rejoindra que si on arrive aux 40 000. Hein, je sais pas, mais on peut pas vraiment prévoir exactement le mouvement. Mais quand on arrivera sur une résistance et qu'on cassera une résistance, si on casse pas ici, ce sera peut-être un nouveau piège, un nouveau fake out. Si par contre on casse ici, ce sera un très bon signal d'achat, surtout si en 3 jours on a les confirmations du MACD et du stock RSI. Alors un petit truc, encore une fois cette semaine on a sauvé
Alors ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle, le super trend, hein, parce que les jours passés, il était du coup, vu qu'on était passé en dessous, il était passé rouge, mais vu qu'on est remonté, hein, vu que la semaine n'est pas clôturée, on a encore sauvé une fois de plus le super trend weekly. Et je vous rappelle que, alors pour ça, il faut passer plus sur ce graphique, voilà. Donc depuis, hop, weekly, depuis le début, hein, depuis 2010, tant qu'il est en vert, on est dans un bull run. Quand il est en rouge, on est dans un bear market. Vert bull run, rouge bear market, vert bull run, rouge bear market, etc. etc. Ça n'a jamais pour l'instant failli. Donc, eh bien là, on est toujours en vert. Donc théoriquement, d'après le super trend, on est encore en bull run. Si on clôturait en weekly sous les 33 700 $, eh bien on passerait en rouge. Et d'après l'historique, hein, ça ne veut pas dire que forcément ça va se répéter, mais en tout cas depuis 2010, ça n'a pas manqué. À chaque fois que le super trend est passé en rouge, on est passé en bear market. Voilà. Donc on l'a sauvé pour l'instant encore une fois. Donc ce qu'on veut bien entendu, c'est qu'à la fin de la semaine, on clôture au-dessus en gros des 33 700 $. Sinon ce sera plutôt mauvais signe. Hop, on va se mettre un peu les moyennes mobiles. Voilà. Au niveau des moyennes mobiles en daily, on a également ça aux alentours des 36 400 $. Donc ce sera encore une fois niveau des 36 000, 38 000 $. Et bien une petite résistance en plus, donc à surveiller. Bien entendu, du coup, ce sera encore plus bullish si on casse les 36 000, 37 000 $, parce qu'on aura en plus cassé la moyenne mobile EMA 21. Je vous rappelle également la Death-Cross. Hein, comme je vous ai dit, n'écoutez pas les gens. En général, quand on a une Death-Cross, c'est qu'on est proche d'un bottom. Un bottom souvent provisoire, mais on est proche qu'un bottom quand même. Et en général, on a un gros rebond après une Death-Cross. Voilà, donc ça n'a pas loupé parce que on a déjà quand même un rebond de 22%. Donc encore une fois, ça se confirme, ce n'est pas un signal de vente court terme parce qu'en général, dans les 2-3 jours qui viennent, qui suivent une Death Cross, eh bien on a un fort rebond comme pratiquement à chaque coup. Vous voyez ici, hop, Death Cross. Alors la Death Cross, elle a eu lieu ici, hop, pile sur cette bougie, et voilà, fort rebond. Donc en général, c'est toujours comme ça. À court terme, c'est pas un signal de vente, c'est plutôt même un signal qu'il faut vous dire attention, vaut mieux chercher des ventes. C'est encore une des raisons, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais pourquoi on cherchait des achats? Parce que justement on avait une Death Cross, et en général une Death Cross, et bien dans les jours qui suivent, on a un bottom et un fort rebond. Malheureusement pour la suite, en général, après, on a une rechute. Mais en général, on a un rebond. Et souvent, le rebond, il nous emmène toucher justement une de ces deux moyennes mobiles. Donc voilà, bon, on a les deux moyennes mobiles qui sont à peu près justement au haut du range. Donc il faudra être très prudent. Peut-être qu'on pourrait repartir à la baisse après. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. On verra ça dans les jours qui viennent. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'il est déjà très tard. Et du coup, désolé, mais les plans Elliott Wave, faudra attendre un peu. Je pense que je vous le ferai ce week-end, j'aurai plus de temps, mais là j'ai vraiment des journées trop chargées. Donc du coup, pour la mise à jour des plans Elliott, on verra ça ce week-end. Sur ce, soyez prudents. Si vous prenez des achats, les traders, n'oubliez pas de bien mettre vos stops, de prendre des profits quand on arrive du coup sur les zones importantes. Donc là, la prochaine, on a vu que c'est aux alentours des 37 000 $. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon quand vous verrez la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds quand je peux. Voilà, et sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.